Pedri revient et tout va mieux pour le Barça. Victoire 3-1 des Catalans contre les Colchoneros au Camp Nou. Pedri a réalisé une partition absolument exceptionnelle et c'est grâce à des buts de Rafinha, de Dani Olmo et de Ferran Torres que le FC Barcelone a pu répondre à l'ouverture du score d'Alex Baena. C'était un très beau choc de Liga auquel on a assisté ce soir et je vais le débriefer pour vous. Pour ce match avancé de la 19e journée de la Liga, Hansi Flick a choisi un 11 en tenant compte bien sûr des retours de blessures comme celui de Pedri ou de Rafinha qui est en train de se faire progressivement, mais en tenant compte aussi des formes récentes de ses joueurs, de son effectif. Ça a donné un 11 plutôt logique, c'était le 11 attendu, avec la première titularisation de Pedri depuis le Classico. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le Canarien briller sur les pelouses espagnoles. Lui qui faisait son retour au Camp Nou et il l'a fait de belle manière, il a brillé dans cette rencontre après une entame de match difficile pour le Barça où ils ont en plus encaissé un but et surtout été clairement un cran en dessous dans l'intensité et dans la domination du ballon et du milieu de terrain contre l'Atlético. L'équipe, à l'instar de Pedri, s'est mise en route peu à peu. Le Canarien a délivré une passe décisive absolument exceptionnelle pour Rafinha et a déroulé sa partition tout au long de la rencontre. Il termine ce match-là avec 100% de dribbles réussis, avec un nombre de bonnes passes pour casser des lignes absolument incalculable, avec aussi 87% de duels remportés. Pedri a tout fait dans ce match-là et c'est une prestation complète de sa part et c'est clairement mon homme du match. Cette performance complète a même donné des crampes au Canarien qui est sorti à la 75e minute. Au départ, on pensait que c'était une rechute de sa blessure. Au final, ce ne sont que des crampes. Heureusement pour le Barça, pour les fans du Barça, pour Hansi Flick également, pour toute l'équipe, pour toute la Catalogne même. Parce que Pedri va bien. Pedri sera là ce week-end contre le Betis. Et Pedri va pouvoir continuer de briller et de porter son équipe car il y a clairement un Barça avec Pedri et un Barça sans Pedri cette saison. L'autre homme fort du FC Barcelone sur ces tout dernier match, tout dernier jour, c'est Dani Olmo, auteur d'un doublé ce week-end contre Alaves. Il a récidivé en marquant le but de la victoire ce soir contre l'Atlético sur un ballon un petit peu cafouillé. Il le récupère et il réussit une finition pleine de sang-froid alors qu'il était déjà un petit peu en train de tomber. C'est une très très belle finition pied gauche de la part de Dani Olmo, qui est aussi celui qui avait provoqué le penalty en première période. Donc c'est encore une rencontre où il y a une performance décisive et complète de la part de Dani Olmo. Il n'a pas toujours fait les bons choix quand même dans ce match-là, mais on retiendra clairement du positif de la part de l'Espagnol. Il y a évidemment un autre joueur qui s'est fait remarquer positivement sur cette rencontre, c'est la star du FC Barcelone, Lamine Yamal, qui a enchaîné les raids solitaires, qui a éliminé nombre de joueurs sur son côté droit. Alors, il n'a pas toujours été le plus précis, notamment à la frappe ce soir, malheureusement, mais il aurait clairement pu terminer cette rencontre avec une passe décisive, puisqu'il a réalisé un raid époustouflant où il élimine 4-5 joueurs et où il décale en bout de course Rafinha. Rafinha qui est un assassin de ne pas au moins cadrer sa frappe, il rate complètement sa finition et empêche Lamine Yamal d'être sur la feuille de match en tant que passeur décisif. Mais on n'oubliera pas que Lamine Yamal a brillé dans cette rencontre contre les Colchoneros. Il a pris un peu de temps à s'y mettre dedans, mais il a clairement été l'un des joueurs clés du Barça pour fatiguer la défense de l'Atlético et pour créer une ribambelle d'occasions. Comme je l'ai mentionné plus tôt, Rafinha a aussi mis son but ce soir, donc on va clairement pas parler de performance ratée de la part du Brésilien, mais il a vendangé un nombre de situations très importantes dans cette rencontre. Il y a bien sûr cette situation où il est décalé par Lamine Yamal et où il frappe absolument n'importe comment. C'est difficile de comprendre comment il peut rater à tel point sa finition, pour le coup, comme il ne peut pas juste la cadrer ou avoir au moins le ballon qui rase le poteau. Là, la balle, elle est à 3 mètres du but. C'est ignoble, pour le coup, comme geste et comme finition de la part de Rafinha. Il y a d'autres actions dans la surface où il ne fait pas le bon choix. Il y a une sorte de centre-tir aussi pour Lewandowski qui est complètement raté de la part du Brésilien. Il y a son but, clairement, mais il y a aussi des choses négatives sur cette performance de Rafinha, qui est pareil, qui n'a pas fini la rencontre parce qu'il n'est pas encore à 100% physiquement, je pense. Il n'a pas le rythme pour tenir les 90 minutes à haute intensité, mais ça va venir et il revient déjà bien avec un nouveau but dans un grand match. Sur le front de l'attaque du Barça, celui qui a complètement raté son match, c'est Robert Lewandowski. Alors déjà, il tire un penalty sur la lune, complètement raté. C'est fou de voir le Robert Lewandowski rater à ce point un penalty. Il faut pas oublier quand même que c'est son deuxième penalty raté sur les trois qu'il a tiré cette saison en Liga. Il n'en a marqué qu'un seul. Donc attention au Polonais qui est en manque de confiance dans cet exercice. Ensuite, il a réalisé une rencontre où il a eu beaucoup de jeux en remise, en pas fonctionné. Il s'est beaucoup raté, je trouve, à ce niveau-là, dans cette tentative de jouer en une touche avec des joueurs comme Rafinha, Olmo, parfois Yamal aussi très proche de lui. Je trouve qu'il a été mauvais pour le coup dans le jeu. Il aurait pu marquer son but sur une très belle tête juste après son penalty raté, mais là Oblak a sorti la parade du siècle pour l'en empêcher, donc performance complètement ratée de la part du Polonais.
Ça va peut-être remettre en question sa titularisation puisque, bah, il y a le retour de Rafinha de blessure. Il y a Rashford qui était un petit peu malade ces derniers jours, ces derniers 10 jours, qui est aussi, de retour dans le groupe. Il y a Ferran Torres qui a été un petit peu puni par Hansi Flick après sa non-performance, sa contre-performance à Stamford Bridge, qui a marqué ce soir et qui revient bien. Donc attention, c'est très intéressant de voir puisque je pense que Rafinha et Yamal sont indispensables au front de l'attaque du Barça. Mais voir qui va jouer ensuite en tant que troisième larron avec ces 2 là en attaque, c'est très intéressant et Lewandowski, je trouve, n'a pas sa place assurée et encore moins avec ce genre de performance. Je garde la défense du Barça pour la fin car c'est clairement le gros point négatif de la soirée et c'est incarné par la performance ratée d'un joueur, Pau Cubarsí, qui a complètement loupé son match. C'est lui qui est fautif, qui ne s'aligne pas sur le premier but. C'est lui qui met Baena en jeu alors que tous les autres ont compris qu'il fallait s'avancer. Faut regarder sur l'action, Koundé fait presque un saut en arrière pour être sûr que Baena est hors jeu. Koubarsi, lui, n'a pas l'information, il ne ravance pas alors que c'est à lui de le savoir, c'est lui qui fait partie de la défense centrale et c'est lui qui l'an dernier était extrêmement bon à ça avec Inigo Martinez, les deux fonctionnaient comme un seul homme. Là, c'est beaucoup plus compliqué pour la défense du Barça cette saison, le piège du hors-jeu. Alors c'est compliqué parce qu'il n'y a plus Inigo Martinez, c'est clairement une grosse perte quand on voit que c'est Gérard Martin qui est aligné en défense centrale aux côtés de Koubarsi. Mais là, Koubarsi, pour le coup, ce soir, n'a pas du tout brillé. On n'a pas vu ce joueur candidat au Golden Boy, cette jeune star de la défense barcelonaise. On a vu un joueur qui manquait clairement d'expérience, qui s'est raté plusieurs fois. Sur l'action loupée de la part de Thiago Almada, où il a essayé d'éliminer toute la défense du Barça avant de se trouer sur la frappe, Koubarsi, c'est pareil. Lui, il s'est troué plutôt dans l'action en étant encore une fois pas aligné, en laissant Almada en jeu et ensuite en taclant de manière très dangereuse. Ça aurait pu totalement donner un penalty pour l'Atlético sur cette action. Donc c'est clairement un non-match de la part de Pau Cubarsí et ça aurait pu faire mal au Barça. Heureusement, l'Atlético n'a pas du tout été réaliste sur cette rencontre. On va y venir maintenant. Car du côté des Colchoneros de Diego Simeone, on a eu le droit à des surprises sur cette rencontre. Déjà des surprises avant même que le match commence, puisque Diego Simeone a fait appel à un 11 assez particulier, pour le coup, avec la présence de Johnny plutôt que de son capitaine emblématique Coquet au milieu de terrain. Il y a également eu cette animation avec Baena, Nico Gonzalez et Giuliano, qui sont les trois alignés ensemble derrière Julian Alvarez. C'était intéressant puisque ça a clairement réussi. En tout cas, l'entame de match de l'Atlético était réussie jusqu'à une blessure de Johnny qui a fait rentrer Coquet. Et là, je trouve que l'Atlético a perdu la suprématie qu'il avait sur ce début de rencontre au milieu de terrain. C'est à ce moment-là qu'on a vu Pedri commencer à exister, notamment dans le match. Alors, il y a quand même le but de l'Atlético, un très beau but, une très belle finition, très beau sang-froid de la part d'Alex Baena qui a réalisé une très belle rencontre. Et ensuite, on a vu l'Atlético réussir à se procurer des occasions, mais on a aussi vu un Atlético qui était fébrile défensivement. On sent clairement le manque de Llorente à droite et de Lenormand dans la charnière centrale pour l'Atlético. Et on sent aussi que Diego Simone a tenté quelque chose, mais il n'a pas réussi ensuite à s'ajuster. Alors, à sa décharge, il y a eu 3 blessures dans la rencontre côté Atlético. J'ai mentionné celle de Johnny. Il y a ensuite Nico Gonzalez qui doit sortir à la mi-temps et qui avait pris un sale coup en première période. Donc je pense que c'est pas un hasard le fait qu'il sorte à la mi-temps. Et il y a ensuite Alex Baena qui était le meilleur colchonero sur cette rencontre qui sort aussi autour de l'heure de jeu. On peut quand même retenir positivement Yano Black sur ce match-là. Alors il en mange 3. Évidemment, sur l'action où Rafinha le dribble, on se dit toujours que le gardien peut mieux faire, mais tu es face à l'un des meilleurs attaquants au monde, un joueur qui est très bon en plus dans ce domaine-là. Donc bon, ça arrive, même si on a un petit peu l'impression que sa sortie est peut-être un tout petit peu dans un mauvais timing approximatif. Et encore, j'ai du mal à lui en vouloir à Oblak là-dessus. Sur les deux autres buts, franchement, il peut pas faire grand-chose. La frappe d'Olmo, elle est au ras du poteau, elle est imparable. Et sur le but de Ferran Torres, pareil, Ferran Torres contrôle et l'allume en étant à 7-8 mètres du but. Il peut pas non plus faire grand-chose. Et surtout, Yann Oblak il n'a pas arrêté le penalty de Lewandowski, même s'il a peut-être réussi à gagner son duel psychologique avec l'attaquant polonais. Il a surtout sorti l'une des parades de la saison en Liga sur la tête de Lewandowski. Là, il est absolument magnifique et ça reste l'une des images de ce match, même si bon, ce serait bien plus une image de ce match si l'Atlético avait réussi à obtenir un résultat sur la pelouse du Camp Nou. Mais en tout cas, très très belle parade sur ce moment-là de Jan Oblak qui a aussi pas été aidé du tout par sa défense qui a laissé beaucoup de trous et beaucoup d'espace aux attaquants barcelonais. Au milieu de terrain, il y a Pablo Barrios qui a essayé de tenir la baraque à lui tout seul du côté de l'Atlético. Je trouve qu'il a quand même fait un plutôt bon match. Pour le coup, il y a quand même certaines passes qui sont lumineuses pour sortir du pressing ou pour casser une ligne du côté de l'Atlético de Madrid. Il y a aussi certaines actions offensives où il a fait les bons choix, Pablo Barrios, certaines relances. Donc franchement, je pense que lui n'a pas à rougir de sa performance, mais il a été trop seul au milieu de terrain, puisque que ce soit Johnny en début de match et surtout Coquet ensuite, ont été beaucoup trop absents pour l'aider dans ce domaine-là. Pareil pour Giuliano Simone, alors il a provoqué une faute qui aurait presque pu être un carton rouge, parce que c'est pas loin d'être une faute en tant que dernier défenseur, mais mis à part ça, on a très peu vu de Giuliano dans ce match-là, et c'est pareil, c'est que les entrants de Simone lui ont tiré eux-mêmes une balle dans le pied, avec Almada qui rate une occasion absolument lunaire, parce qu'il
fait le choix de se mettre à éliminer. Il continue, il élimine, il élimine, il élimine et au final, il est en bout de course et il rate complètement sa finition alors qu'il avait le but grand ouvert. Antoine Griezmann qui est entré pour faire la différence, pour faire gagner son équipe contre son ancien club et ben là, c'est pareil, c'est pas du tout Antoine Griezmann s'est complètement troué sur sa grosse occasion en fin de rencontre pour égaliser. Bon, derrière, le Barça a mis le troisième but. Sorloth aussi est entré pour ne pas faire grand-chose. On l'a vu essayer de faire des choses balle au pied. C'est clairement pas son jeu. On a aussi vu l'Atlético qui n'a pas été capable de spammer les centres vers la surface quand Sorloth est entré, alors que ça aurait pu fonctionner. Je pense que Sorloth, dans les airs, il peut clairement prendre le dessus sur Gérard Martin ou sur Pau Cubarsí, mais ça n'a rien donné du côté de l'Atlético qui rentre bredouille et qui perd sa série de 7 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Je l'ai déjà mentionné dans cette vidéo, pour le Barça, ce sera un match difficile ce week-end. C'est un déplacement à Séville, à l'Estadio de la Cartuja, pour jouer contre le Betis. Le Betis qui a remporté le derby de Séville le week-end dernier. Le Betis qui ne joue pas cette semaine, donc il sera plus en forme en plus. Donc pour affronter un FC Barcelone avec le couteau entre les dents, c'est un match très important en vue d'être toujours leader à la trêve à Noël pour le FC Barcelone, qui peut clairement viser d'être champion d'automne avec les 4 points d'avance que le Barça possède désormais sur le Real Madrid au classement. Le Real qui jouera demain contre l'Athletic Club. Je vous ferai d'ailleurs un débrief sur cette chaîne YouTube demain soir de cet autre choc de Liga. Quant à l'Atlético ce week-end, pareil, c'est un match qui est pas facile puisque c'est la réception du susmentionné Athletic Club. Un match important pour l'Atlético pour repartir de l'avant après la fin de sa série de victoires. L'Atlético qui était bien revenu au classement mais qui pointe quand même à 6 unités du FC Barcelone ce soir. C'est difficile pour les hommes de Diego Simeone, mais tout n'est pas perdu. Il va falloir profiter d'un calendrier un petit peu plus simple jusqu'à la trêve pour faire le plein de points pour les Colchoneros. Merci à vous d'avoir regardé ce débrief jusqu'au bout. Si ça vous a plu, pensez à laisser un like pour me soutenir. Pensez à vous abonner également puisque dès demain, je vais à nouveau débriefer une rencontre de Liga avec un alléchant Athletic Club Real Madrid, deux clubs qui vont mal en ce moment et un match avec des enjeux très importants. Dites-moi en commentaire qui est votre homme du match de ce choc Barça-Atlético. Dites-moi si c'est Pedri, dites-moi si c'est quelqu'un d'autre et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur les analyses du Gui. Salut à tous, ciao.